Place aux jeunes, Lanaudière. Imagine y vivre, y faire carrière, avec ses paysages époustouflants, ses produits délicieux et son histoire captivante. Lanaudière, c'est la nature et les terroirs à proximité de Montréal. Nous t'emmenons à la découverte de cette belle région ainsi que de ses opportunités professionnelles. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Écoute Lanaudière. Aujourd'hui, nous allons aborder des thèmes plus précis en parlant de foresterie. Nous allons nous adresser avec deux entreprises super cool, super hot de la région. Elles sont beaucoup impliquées autant par le développement de leurs différents services que par tous les projets qu'ils sont en train de travailler pour justement parfaire notre belle région. Donc, sans plus tarder, ici encore tes animatrices préférées, Marie-Josiane Kakou. Et Laurence Blot. Donc, nous sommes avec l'ANOCO qui est représentée aujourd'hui par Joanie. Bonjour, Joanie. Bonjour à vous. Ça va bien? Oui, merci. Et nous avons Maxime qui représente la scierie Saint-Michel. Ben bonjour. Écoute, là, il faut que tu nous parles de la scierie. Là. Je sais que c'est un village, mais c'est comme une ville dans une autre ville. Il faut que tu nous parles un peu de la scierie Saint-Michel. Là. Ben dans le fond, Saint-Michel-des-Saints, ça fait au-dessus de 100 ans qu'il y a une scierie dans le village, Wow. dans les alentours du village. Il y a eu plusieurs scieries avant qui sont devenues une scierie. Il y a eu plusieurs entreprises qui sont passées au travail du temps. Mais depuis 2017, c'est un nouveau groupe d'actionnaires qui a repris la scierie suite à différentes faillites, différentes entreprises multinationales qui sont passées. Maintenant, c'est vraiment un groupe de la région, un groupe d'entrepreneurs qui sont décidés qu'ils étaient pour reprendre la scierie, puis que c'était pour être une scierie du village de Saint-Michel-des-Saints avec des gens de la place qui étaient pour faire du bois avec la forêt de Lanaudière aussi. C'est vraiment cool ce que tu dis parce qu'on entend beaucoup, c'est des produits d'ici, faits par des gens d'ici. Fait que c'est vraiment un pur produit lanaudois. Là. Ben exactement. Puis on a une expertise lanaudoise à Saint-Michel-des-Saints. Puis c'est vraiment des entrepreneurs qui viennent de Saint-Michel-des-Saints. C'est vraiment, c'est ça, tout vient de Lanaudière. Fait que on est très fiers de ça. Puis c'est ça, je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de capsules vidéo qui ont été tournées dans votre entreprise. Puis Exactement. il y en avait une où est-ce qu'il y avait, je dirais, un petit témoignage qui m'avait vraiment marqué où c'était une madame qui disait justement que un collègue de travail peut devenir un voisin. C'est vraiment chaleureux où tout le monde travaille ensemble. Fait que est-ce que tu veux nous parler un peu de cette atmosphère de travail-là? Ben oui, à la scierie, on a vraiment une mentalité de travail d'équipe. Puis il y a beaucoup de gens qui se connaissent depuis qu'ils sont tout jeunes aussi dans le village, mais il y a beaucoup de monde du village qui travaille à la scierie aussi. Puis c'est ce qui fait la beauté de tout ça. Puis même les gens qui arrivent de l'extérieur, moi, personnellement, je suis pas de Saint-Michel-des-Saints. Je viens de la région de Lanaudière, mais je connaissais personne à Saint-Michel-des-Saints. Puis l'accueil est chaleureux. Tu vas croiser des gens dans la rue, mais ils vont tout de suite te dire bonjour. C'est vraiment ça devient une famille, puis tu connais rapidement tout le monde. C'est vraiment... tu les croises à l'épicerie, au dépanneur. Tu vas remplir ton camion, ta voiture de gaz, puis tu rencontres les gens, puis tu finis par tous les connaître. Puis c'est le même dans l'entreprise, puis tout le monde se connaît. Fait que ça fait notre beauté, notre force d'entreprise aussi, là, d'avoir un bon travail d'équipe comme ça. C'est vraiment impressionnant ce que tu racontes. Puis au long de nos podcasts, on parle de cette collaboration-là, de cet esprit de famille qu'on a dans Lanaudière. Puis je pense aussi que l'ANOCO aussi, c'est un peu ça. C'est des gens passionnés. On entend vraiment beaucoup parler de vous. Là. Est-ce que tu veux approfondir un peu cette expérience-là avec nous? Bien, certainement. L'ANOCO, c'est une entreprise familiale. Ça a 34 ans. Ça a été fondé par Jean-Claude Mayotte et Monique Lépine. Puis, ils ont transmis leur fibre entrepreneuriale et aussi leur plaisir de travailler à leurs enfants. Puis, leurs enfants ont repris ça. Puis, c'est ça aussi qu'ils continuent de transmettre. Fait que chez l'ANOCO, c'est d'avoir du fun ensemble, de se dire les vraies affaires, c'est de rire, c'est de livrer la marchandise. Fait que oui, chez l'ANOCO, on a du fun ensemble, vraiment. Moi, j'aimerais ça, là, scierie Saint-Michel, ça le dit le mot scierie, mais l'ANOCO, que faites-vous? L'ANOCO, nous, c'est une entreprise spécialisée dans l'implantation de poteaux.
Fait que notre principal client, c'est Hydro-Québec, puis on a Bell Canada aussi. On a un service de montage de lignes, d'élagage et de signalisation routière. Fait que en fait, c'est ça nos services. Puis, on voit quand même, ben pas on voit, mais sur votre site web, moi, il y a vraiment une phrase qui me titille à chaque fois. Ensemble, connectons le monde. Je trouve tellement que c'est parlant parce que, en effet, oui, vous êtes une grande famille et vous êtes un peu partout au Québec, si je me trompe. Oui, définitivement, en termes de plantage de poteaux, on est vraiment le plus gros joueur au Québec. On a pour 25% des secteurs, donc on va au Nunavik, la rive sud de Montréal, la Mauricie, l'île de Montréal, on a la partie de l'ouest de l'île, on a l'Anaudière, puis on a les Basses-Laurentides, puis les Hautes-Laurentides. Fait que oui, effectivement, au Québec, on est un peu partout. Et j'imagine que, bon, vos ambitions de connecter le monde ne se limitent pas à ces régions-là non plus. Non, pas du tout. Nous, on veut vraiment développer nos services, puis d'où l'élagage, on veut vraiment rendre ça à un niveau, à ce point, aussi gros qu'on a dans le plantage. Ouais. C'est vraiment notre vision. Mais quand même, on s'entend qu'avec l'Anaudière, on parle de l'Anaudière, puis on connaît les autres régions du Québec, fait que tout part de l'Anaudière. On peut être fier de notre région. Là. C'est notre région qui est propulseur de toutes ces beautés qu'on peut voir au travers des différentes routes du Québec. Fait que je pense qu'on n'a même plus rien à prouver. Là, on est déjà, on est partout. Là, on est hot. Vraiment. Exactement. Puis je veux dire, avec la série aussi, tu m'as dit que depuis 2017, vous avez essayé vraiment de devenir l'Anaudois. C'est tout le monde qui travaille ensemble pour grandir. Puis je pense aussi que vous avez plein de projets aussi que vous êtes en train de développer. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Oui, bien, premièrement, je voudrais parler aussi. Scierie Saint-Michel fait aussi des opérations forestières, le côté foresterie. Il y a certaines scieries au Québec qui vont pas gérer la récolte forestière directement, que ça va être comme des clés en main. Mais nous autres, on supervise directement, puis on planifie toutes nos opérations. Puis la majorité de nos opérations se font dans l'Anaudière aussi. Ça, c'est une grande partie des opérations de la scierie, parce que oui, on transforme le bois, on fait du bois de charpente, 2x4, 2x6, etc. Mais une grosse partie de notre opération, c'est d'aller chercher le bois en forêt, d'aller le récolter, le transporter, l'amener dans notre usine ou dans les autres usines aussi qu'on représente, parce que nous, on fait de la transformation de bois résineux, en fait, juste du résineux. Mais il n'y a pas une forêt qui est uniquement résineuse, il y a toujours du feuillu au travers. Fait que nous autres, on va aller récolter le bois pour plusieurs scieries, que ce soit dans l'Anaudière ou même en Estrie. On va distribuer tout ce bois-là. Fait qu'on on a une structure industrielle qui nous permet d'aller livrer à tous ces endroits-là aussi. Fait que c'est ce qui fait qu'on a actuellement pratiquement entre 220 et 250 employés si on regarde pas uniquement Scierie Saint-Michel, mais les opérations globales de Scierie Saint-Michel avec ses sous-traitants. Fait que ça, c'est une grande force de l'entreprise. Mais en termes de projet, ce qui s'en vient, là, on travaille beaucoup sur la formation. Nous, on a un DEP offert en partenariat avec Nouveau Monde Graphite, une mine de graphite qui va ouvrir à Saint-Michel-des-Saints dans pas bien long. Ça, on fait un programme de formation spécifiquement sur les lignes de production pour avoir une main-d'œuvre formée localement par l'entreprise. Puis on a aussi d'autres projets de diversification qui s'en viennent pour être capable de travailler le plus possible notre bois, de faire le plus possible avec le bois qu'on produit au lieu d'aller le faire transformer ailleurs. Fait qu'on va amener une valeur ajoutée au bois qu'on produit. Et si je comprends bien, ça veut dire que si moi, par exemple, j'arrive dans la région puis que je veux peut-être continuer dans une autre carrière ou te réorienter. Exactement, je veux me réorienter ou peut-être même que je connais rien de ce métier-là puis je veux apprendre, ça veut dire que j'ai la possibilité de me former sur place puis d'intégrer l'entreprise. Là. Exactement. Une formation pour rentrer dans l'usine, que ce soit notre usine ou l'usine de Nouveau Monde Graphite. Puis ce qui est intéressant aussi dans notre usine, c'est qu'il y a des postes disponibles pour plusieurs personnes. Il y a pas dans certaines usines, tu as une machine principale, puis l'usine fait ça. Tandis que nous, il y a différentes machines. Le bois, il faut qu'il soit écorcé. Il y a des écorceurs. Après ça, il y a des scies. Après ça, il y a des classeurs. Le bois, après ça, il faut qu'il soit plané pour enlever les défauts. Fait que ça, c'est une autre machine. Fait qu'il y a différentes machines. Il y en a qui rentrent et qui n'aiment pas ça pantoute, être à l'écorceur.
ben ils vont aller au planeur ou ben ils vont aller dans le cours. On a des opérateurs de lift, là, si on peut le dire en anglais. On a des opérateurs de loader, on a des opérateurs de camions, puis même en forêt, on a d'autres types d'opérations de machines, puis on a des employés de supervision aussi. Fait qu'on a vraiment, oui, la formation, on l'offre, mais on a aussi des postes pour tous les goûts. Fait que c'est ça qui est vraiment intéressant aussi chez nous, là. On peut trouver une place à presque tout le monde. Fait qu'autant qu'on a des possibilités d'avancement, vous êtes aussi à l'écoute de vos employés. Donc, si un employé ne se plaît pas dans un tel style de carrière, vous avez la possibilité de le faire essayer d'autres styles de carrière, si je peux le dire ainsi. Ouais, d'autres postes. Exactement, pour vraiment... Avec ce qu'il aime pas. Trouver sa passion aussi. Exactement, Ouais. exactement. Oui. On a plusieurs avenues pour ça. Fait que... C'est bien parce que c'est un peu le même principe chez l'Anoco. Nous, étant donné qu'on a le plantage de poteaux, les critères, habituellement, ça te prend une classe 1, ça te prend ta classe 1, ça te prend une carte CCQ, ça prend ta formation d'Hydro-Québec. Advenant que tu veux changer, tu peux aller dans l'élagage. On l'a vécu dernièrement, puis c'est vraiment un plus pour nous. Après ça, pour monteur de ligne, ça prend une classe 3, ça prend le DEP. C'est plein de belles opportunités qu'on peut offrir. Puis, il y a aussi des signaleurs routiers. Habituellement, ça, c'est une belle porte d'entrée. Tu vas chercher un petit cours de 4 heures, puis par la suite, tu rentres dans l'entreprise, puis tu dis « Hey, moi, plus tard, j'aimerais ça devenir soit planteur, soit monteur de ligne, soit élagueur. » C'est plein d'opportunités. C'est ça qui est bien, puis que je peux faire une belle comparaison à ton entreprise. Bien, exactement. Puis c'est ça qui est le fun, de pouvoir rentrer dans des postes plus faciles d'accès, avec un peu moins de formation, pour voir l'entreprise a l'air de quoi, prendre le pouls de l'entreprise, puis... dans les entreprises comme chez nous, comme j'imagine chez l'Anoco, c'est des entreprises que, d'après moi, quand tu rentres, tu veux rester longtemps, puis tu veux faire ta carrière. Là, parce que nous, la plupart, là, ça fait plusieurs années, je pense qu'il y en a un que ça va faire 34 ans qui est là. Wow! Oui, c'est ça. Puis, nous, les reconnaissances, c'est super important pour nous. Juste cette année, je pense que j'en ai au moins 12 ou 13 reconnaissances de 5 ans et plus à célébrer. Quand même. Oui, non. Les passionnés, ils restent longtemps. Et j'imagine quand même, là, on parlait des lagueurs tantôt, c'est des corps de métier qui ne se trouvent pas à tous les coins de rue. Le recrutement doit être extrêmement difficile quand même. Fait que j'imagine que quand tu as quelqu'un qui, en tant que monteur de ligne ou élagueur, qui répond à tes valeurs et à tes exigences, tu veux le garder dans ton entreprise. Tu veux le fidéliser pour qu'il puisse s'épanouir. Ah oui, définitivement. C'est vraiment nous la clé. Dès que les gens ils ont les valeurs puis qui ont leur DEP, nous, on veut vraiment s'assurer qu'ils restent puis qu'ils s'épanouissent tout au long de leur carrière. C'est ça le plus important pour nous, puis c'est ça qu'on travaille, là. Oui. Parce que je m'y connais pas beaucoup dans les formations en foresterie, mais de mémoire, il n'y a pas grand-chose qui se font dans la Naudière pour ça. Donc, à part vraiment la Syrie qui va offrir la formation, c'est pas facile d'aller cogner dans les centres de formation qui pourraient être à côté. Il faut vraiment aller dans les autres régions. Donc, les gens sont souvent établis ailleurs aussi. Oui. Mais on l'a appris aussi avec le CRUL. On a la possibilité de se former dans la Naudière puis d'avoir un diplôme peut-être de l'UQAT ou de l'UQTR. C'est ça. Il y a vraiment comme un travail qui se fait pour permettre aux personnes de la région qui veulent se réorienter ou qui veulent se parfaire dans ces corps de métier-là de vraiment apprendre. Moi, je voulais aussi poser la question. On a souvent ce stéréotype-là de penser que c'est vraiment un métier d'homme ou c'est juste des hommes qui travaillent là-dedans. C'est important. Mais c'est ça. Puis je pense que à l'occasion de la journée des droits des femmes, j'ai vu qu'il y avait quand même un beau panel de femmes qui travaillent dans l'Anoco. Oui, effectivement. En 2021, il y avait 22 femmes. Puis dernièrement, le 8 mars, il y en avait 11 de plus. Fait qu'on était à 33 femmes. Fait que, c'est de célébrer ça. C'est d'encourager. Pour moi, à compétence égale, s'il y a une femme qui vient, d'après moi, elle est retenue. Pour vraiment miser sur l'inclusion et la diversité. Ouais. Mais tu m'en parles, puis j'ai l'achat de poule. Oui, mais c'est le fun, vraiment de le savoir qu'il y a des têtes dirigeantes, il y a des entreprises qui veulent mettre en valeur, je dirais, l'expérience féminine également dans une entreprise, surtout, comme Marie-Josiane l'a dit, dans un domaine qu'on a plus l'impression que c'est des hommes. Est-ce que c'est un peu la même chose à la Syrie? Oui, à la Syrie, là, notamment, encore une fois, pour la Journée de la femme, là,
on a fait un petit recensement, puis on avait presque 20% de notre main-d'œuvre active qui était C'est excellent. pour Ben pour le oui. côté Syrie, là, pas dans la globalité de nos opérations, Mhm. mais pour le côté Syrie, on était environ à 20% de femmes. Wow. Puis autant des postes de cadre que des postes en entreprise aussi. Là, C'est bon la parce que nous, on répartition, arrive à 28%. Fait que non, c'est excellent. Vraiment. Puis Continue. on s'entend que c'est vraiment... c'est ça, c'est comme je le dis, c'est vraiment souvent stéréotypé. Les gens pensent que c'est juste des métiers d'art, mais on s'entend qu'avec dans la Naudière, on met vraiment autant les femmes que les hommes de l'avant, puis on pousse tout notre chacun à vraiment s'épanouir professionnellement. Fait que c'est juste bravo à vous là, de vraiment mettre l'accent sur tout ce beau corps de métier. Les femmes ont leur place. Oui. Ça, c'est certain. Puis si on parle, on continue toujours dans ce même sujet-là. Tu nous parlais tantôt que l'ANOCO, c'est vraiment venu de deux passionnés qui ont vraiment transmis cette passion-là à leurs enfants pour une relève entrepreneuriale. Comment que ça se passe pour la suite? Est-ce que ça a été difficile pour eux de prendre ce move-là? C'est des hauts, c'est des bas, de suivre le plan de match et de s'entourer de personnes, en fait, qui vont avoir des forces que tu vas pouvoir te compléter. Fait que c'est de s'établir un comité de direction qui ont des forces dans tous leurs domaines. C'est comme tantôt que je parlais avec Maxime. Nous, les ressources humaines, les finances, la production, la mécanique. Fait que, tu sais, on va tous pouvoir se compléter, ça va faire en sorte qu'on va pouvoir livrer un produit de qualité à nos gens, puis tout ayant du plaisir. Je pense que quand on a du plaisir au travail, c'est ça qui fait en sorte qu'on est productif puis qu'on continue à vouloir travailler puis vouloir toujours faire mieux. Vraiment. Ouais. Puis en quelques mots, qu'est-ce que tu veux dire à des personnes qui sont intéressées à travailler pour l'ANOCO, qui sont juste intéressées à se développer dans ce secteur d'activité-là? J'ai envie de dire aux gens, hey, t'es tanné de ta job, ben c'est justement le temps de te choisir puis de choisir une entreprise qui ont tes valeurs à toi. Fait que si tu as les valeurs de dire, d'être authentique, d'avoir du fun, de mettre les clients en priorité, puis de toujours vouloir t'améliorer, ben l'ANOCO a la place pour toi. C'est vraiment beau ce que tu dis. En quelques mots, Maxime, on va finir avec toi. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui veulent travailler pour la série Saint-Michel? Bien, ça, j'en ai pas parlé tantôt, mais la série Saint-Michel, c'est aussi une entreprise qui met beaucoup de l'avant sur l'environnement. Nous autres, on vise à avoir un meilleur bilan carbone. On a fait des investissements majeurs pour changer nos séchoirs, pour les rendre électriques plutôt qu'au propane. Puis même dans nos opérations forestières, nous autres, la forêt, c'est important. S'il n'y a plus de forêt, ben il n'y a plus de vie, il n'y a plus de foresterie. Fait que ça, c'est quelque chose de bien important. Puis c'est majeur comme implication pour la série. Mm-hmm. La gestion de sa forêt, de son environnement, c'est une priorité. Le travail d'équipe, la santé, sécurité. Puis, à Série Saint-Michel, on va toujours avoir une place pour les gens qui veulent travailler, qui partagent nos valeurs. Puis, c'est une belle région. La Naudière, en général, est une belle région, mais le nord de la Naudière, j'ai un petit parti pris. La forêt, c'est une proximité avec la forêt, la chasse, la pêche, la contemplation, la randonnée, tout ce que tu veux, c'est juste à côté. Tu finis de travailler, tu y vas. Fait que c'est un beau milieu, une belle entreprise, puis une place où s'épanouir. C'est vraiment la carrière dans la nature. Exactement. Oui. Ce que j'aime de la Naudière, c'est qu'on est quand même proche des grands centres. Exactement. Aller pouvoir magasiner ou aller manger dans un bon resto, ben, déjà qu'il y en a ici, mais ça reste que c'est exactement c'est ça. un beau compromis. C'est un endroit, justement, pour la foresterie d'opérations forestières, transformation de bois, que d'habitude, c'est des régions éloignées des camps forestiers, tout ce que tu veux, mais à Série Saint-Michel, nous autres, on n'a pas de camp forestier, les gars reviennent chez eux tous les soirs. Fait que, tu sais, c'est un plus aussi pour les gens que le domaine forestier, de récolte forestière, d'opération forestière les intéresse. Bien, chez nous,
On découche pas. On découche pas. C'est la même chose pour nous aussi. Ça pourrait être un slogan aussi. Ça. Donc, peu importe où est-ce qu'on nous écoute en ce moment, au Québec ou même à l'international, si vous avez envie de venir vivre l'expérience de la Naudière, là, vous pouvez prendre contact avec Place aux Jeunes, la Naudière. Ça va vraiment nous faire plaisir de vous mettre en contact avec la Scierie Saint-Michel ou la NOCO. Vraiment deux belles entreprises, deux belles personnes qu'on a devant nous aujourd'hui. J'aimerais vraiment vous remercier là, pour, oui, de votre participation, mais aussi pour contribuer à toute la vitalité économique de la région. Là. Sincèrement, merci. Merci à un vous. gros Merci à merci. vous aussi. Ouais. C'est bien le fun d'avoir une tribune pour présenter nos entreprises comme ça. Puis je pense que les deux, on est très fiers de nos entreprises. Vraiment. Ça paraît. Puis je pense que justement, la Naudière est une belle région pour venir s'établir et travailler, faire sa carrière. On déménage dans la Naudière.